Salut les amis, c'est pas ma mère. Allez, on commence. Ça va être un blabla. Et on commence juste par une petite une balade, on observe, on regarde. Je suis dans un belvédère, pardon. Je crois dans le Doubs, je sais pas trop. C'est on conduit, on arrive, on sait pas trop où est-ce qu'on est. Donc bref, on est là. Et là, je me balade dans des sentiers qui ont été faits. Donc je regarde, je découvre. Salut, t'es qui, tu vois? Salut, vous êtes qui? Donc je t'embarque avec moi, tu regardes les beaux trucs. Alors forcément, il y a plein de plantes que je reconnais, que je vois, puis je les salue, c'est tout. Puis c'est beau, tu vois, c'est mort, c'est sec, là, ça y est, elle a fini son cycle. Et juste de la regarder comme ça, attends, petite fille. Faut toujours penser au mode macro aussi, tu sais, de vraiment le regarder de près. Bref, j'arrive pas avec ce téléphone, mais c'est cool. Ah ouais, c'est elle là, toi je t'ai vu, c'est plusieurs fois que je te vois. C'est magnifique, je la vois, elle fait ça ressemble à des pâquerettes, enfin des marguerites, des trucs comme ça, tu vois, dans la famille des astéracées, j'imagine. Et elle se reproduit pas mal, je l'ai vu rebondir, faire plein de trucs. J'ai pas encore réussi à la prendre. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, là on s'est mis, et on se rapproche de notre retour au monastère, donc un endroit où je vais pouvoir replanter. J'ai vu des taupinières un petit peu partout. Je vais prendre mes pots en plastique, je vais les remplir, et je vais venir faire des boutures, je vais venir récupérer quelques plantes. Surtout, encore je veux pas les piquer, c'est-à-dire qu'elles sont bien dans leur nature, elles sont tranquilles. Surtout celles qui se font piétiner, celles qui sont en bordure, celles qui vont se faire arracher de toute façon. Donc tu vois, je vais pas trop aller chercher là-bas, c'est plus celle-là parce qu'il va falloir que le chemin soit entretenu. Donc je t'ai dit, toi, tu vas galérer dans la vie. Donc viens, je te prends, je t'embarque et tu viens pouvoir chez moi. C'est ça que je te dis, les taupinières, tu vois. Je vais récupérer un petit peu, boum, 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 et je vais ramener ça. Donc je vais ramener cet inoculum de vie, de terre, parce que ça c'est incroyable, ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a rien à voir avec le monastère, mais je ramène ça, un morceau de cette identité. Et pour moi, il faut le voir de façon cosmique, spirituelle, ce que tu veux, comme mot. Mais moi, c'est un très beau geste parce que j'ai l'impression de venir prendre un échantillon matériel, physique de ma réalité, de ma vie, de ce trip que j'ai adoré, de ce lieu, de ce moment. Donc je viens prendre ça et je viens l'intégrer dans la matière, je viens le mettre chez moi dans le but de toujours embellir, etc. Alors effectivement, je viens pas non plus piller la forêt, ça va, t'inquiète. J'y vais doucement, je viens juste prendre, c'est poétique, c'est magnifique, c'est tout doux, et puis les déplacer. Là, t'as des fraises sauvages, tu as des petites, t'as plein de plantes, etc. Et t'as même des arbres qui sont vraiment, voilà, qui vont gêner, qui vont devoir être coupés. Donc je viens les ramener, dire, allez, venez, moi j'ai un lieu super, venez vivre avec nous au monastère, c'est magnifique. Voilà. Et je suis là, et je passe du temps, je regarde. Et puis il y a des plantes que je connais pas, mais c'est pas grave, je les regarde. Tu sais, avant de vouloir savoir son nom, son utilisation, tout ça, je veux juste connaître la plante, la regarder, l'aimer, l'apprécier juste pour ce qui elle est. Et après, oui, comprendre les fonctions, pourquoi pas son petit nom, et puis son nom latin et tout ça, et son surnom, et son histoire, et comment elle est là, et pourquoi. Mais c'est pas une de mes priorités. Juste l'appréciation, sans avoir à posséder plus sur elle. Là, c'est cool, il y a un gros fossé, là, une sorte de... Soit c'est une bombe qui a atterri, soit il y a quelque chose de magnifique. Moi, j'ai ça dans ma forêt, c'est beaucoup plus gros. Par contre, c'est une sorte de Par contre, nous, c'est un tumulus. C'est une sorte de, je crois, une tombe ou un truc ancien. Enfin bref, les anciens venaient dans ma forêt, ils ont construit un gros truc comme ça, de terre, et ils venaient se réunir pour faire des belles choses, sûrement. Donc nous, on l'utilise, et ça a été creusé au milieu, comme un donut, par des archéologues qui sont venus faire des fouilles, mais je ne sais pas plus. Bref, ça, c'est dans un autre morceau de terre. En tout cas, ici, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est cool aussi, c'est ça. C'est de regarder comme ça. L'arbre, tu vois, il a monté. Et là, il y a eu quelque chose dans sa vie qui s'est passé. Ça a dû péter le truc et il est reparti en deux. Donc, soit il a été cassé la branche, soit il y a eu un je sais pas quoi ou un machin. Le fait est qu'il s'est dédoublé. Et c'est là que je trouve super intéressant, c'est qu'on double la masse, la biomasse. Et c'est pour ça que c'est aussi cool, des fois, pas tout le temps, de dès le plus jeune âge de l'arbre, quand tu vas le couper ou tu vas le mettre en CP, etc., ou qui se fait manger par une brebis ou par un cerf, il va lui repartir, il va se remultiplier. Alors il y en a qui meurent, mais il y en a qui vont se remultiplier et repartir et faire 3, 4 troncs. Et donc je me dis, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. En tout cas, ça démultiplie le truc, ça fait encore plus. Et j'ai l'impression que si on devait, puisqu'on aime, parce que moi j'ai besoin de bois, tu vois, pour faire des planches, pour construire, pour me chauffer l'hiver, etc. Ben je peux dans ma forêt faire en sorte, dès maintenant, tu vois, ce petit arbre là, salut petit arbre, le couper, ou à un moment j'attends un petit peu plus, le couper soit très bas, soit un petit peu plus haut à une certaine hauteur, et ça va refaire plein de branches. Et donc imaginons maintenant, je vais pouvoir par exemple venir couper ici. Alors bien proprement clean, et ça fait ça tombe, et j'ai tout ce bois là que je peux utiliser sans avoir à abîmer l'arbre, et on continue. Mais la plupart des arbres, tu peux même le couper là, celle-là et celle-là, donc venir récolter les deux, et là en fait il va peut-être en refaire 3, 4, 5, 6, sauf que pour moi c'est cool, mais c'est pas cool parce que c'est quand même super haut, et donc j'ai pas trop prendre les échelles
me mettre dans des positions de risque, même si c'est cool, j'adore le goût du risque, les lagages d'arbres c'est cool, mais non, je préférais plus bas, plus à portée de main, plus facile à couper. Donc j'aurais plus tendance à les couper ras et jeunes. Voilà. Sauf que forcément tu vas dire oui, mais c'est pas bien, faut pas couper les arbres, faut pas. Il y a tout de suite le côté où c'est méchant contre l'arbre, c'est pas bien, il faut le laisser tranquille. Et là je sais pas, je crois que chacun va pouvoir. Je pense qu'à l'époque ouais j'étais comme ça aussi, j'étais non, faut pas couper la forêt. Et maintenant je comprends qu'on peut jouer avec elle et que j'imagine que mon intention, parce que ça il vit pas moins loin, hein, c'est pas. Enfin, a priori, c'est si c'est entretenu, s'il y a une fusion entre l'humain et l'arbre et qu'on continue à faire ça et que c'est une façon dont on fait une symbiose, a priori, de mémoire de singes, ils sont en meilleure santé et ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc je sais pas, c'est genre est-ce que c'est méchant de leur couper des branches ou est-ce que au contraire c'est dans leur intérêt parce qu'après la conséquence fait que ça se multiplie, etc. Surtout si c'est bien maîtrisé, bien tu sais avec fait proprement, au bon moment, etc. De toute façon, tu vois là il y a un autre arbre là qui est mort. Donc il arrive jusque là et naturellement ça va s'auto-gérer, il y a plein de branches de grands arbres qui vont tomber, là il y en a un autre, tu vois, c'est la vie quoi, la vie de la forêt fait que c'est ça, donc ça va tomber, et entre-temps, avant qu'il tombe, il se fait bouffer, il y a plein de gens qui vivent dedans, c'est magnifique, les oiseaux, les bestioles, tout le monde est déjà en train de le manger, de vivre dedans, de trucs, et ça va finir par tomber, donc si tu veux que ce soit un bois de chauffe, tu vois, tu peux le faire un petit peu plus tôt, enfin je connais pas trop non plus l'état du bois, parce que je sais qu'à partir d'un moment ça devient trop c'est trop champignonneux, c'est vide enfin ça va faire des flammes mais ça fait pas il y a pas la calorie, ça fait pas le chaud. Donc en fait, c'est juste brûler pour brûler, donc je trouve pas ça super intéressant. Il vaut mieux le laisser totalement à la forêt quoi. Tu vois ce genre d'arbre là, c'est trop près, là je prendrais pas ça dans le feu. Pourquoi ? Parce que c'est déjà bien habité, tu vois, là c'est rempli de champignons, c'est rempli de vie, ça a déjà été bouffé. Donc non, je vais le laisser dans la forêt, tu le laisses au sol, etc. Maintenant c'est possible, et moi j'avoue, parce que je suis le premier à faire ça, que visuellement, par exemple, si c'était ma forêt, visuellement, là je dis, ah mince, ce que je vais prendre, je vais toujours les replacer, refaire des bordures, comme ça va refaire mes chemins, ça va bien les dessiner. Donc je les laisse sur place, mais je les déplace dans mon intérêt qui va créer en plus une plus grosse niche écologique, parce que je vais créer un certain tas de bois, etc., machin, d'entretenir. Enfin bref, je vais contribuer à ça. Et si je voulais, bon c'est un peu tard pour eux, mais j'aurais pu moi-même venir les inoculer de champignons et de mettre mes bûches là sur le sol. Comme ça, de toute façon, l'arbre, il va finir rentrer dans le sol, mangé par la forêt. Mais entre-temps, moi je vais récolter toutes ces bûches de champignons, de pleurotes, de shiitake, etc. Enfin tu vois, il y a une façon de jouer comme ça et tout le monde est gagnant parce que les champignons sont là. En plus, ils améliorent le bois, il va être digéré beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus digeste pour le sol. Pour la vidéo, ça s'arrête plus quoi. Et c'est là où tu dis... Mais par contre, en fait, moi, je coupe à travers le chemin. Tu vois, j'aurais dû, je refaire tout le tour là-bas. C'est pas grave, moi, je me le laisse aller. Et là, naturellement, il y a un chemin. Donc, si j'étais chez moi, si j'avais le droit, je le ferais. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, je vais peut-être le dessiner. Sauf qu'en le dessinant, je vais encourager ce passage, alors que peut-être je devrais le décourager en mettant des trucs ici pour justement encourager à tous les autres, les gens comme moi, de pas couper, de pas abîmer la forêt au milieu et d'aller justement que sur les sentiers. On a dit ça, c'est bon, c'est des vrais sentiers. Regarde, on a même mis du gravier ou je sais pas quoi. Laisse le reste tranquille. Mais je suis un gnome de forêt, moi forcément c'est là que j'ai envie d'aller jouer, etc. Mais je me retiens grave, parce que ça, moi j'en ferai un autre truc, j'en ferai un grand triangle, tu vois, je vais déplacer, je vais dessiner, je vais faire des beaux trucs. Et donc oui, j'adore faire ça, mais j'adore aussi ne pas le faire. Et juste laisser la vie, et arrêter de m'occuper des oignons des autres, juste passer de passage sans avoir à interagir tout le temps sur le vivant, sur les trucs, toucher, puis je veux aussi faire les deux. Mais ça c'est tentant à vous. Regarde toute cette taupinière qui m'attend. Puis elle est belle cette terre. Elle a une belle couleur, tu vois, je viens. Bon là, il y a quand même des taupes là en tout. Mais merci les taupes. Et je viens et je viens toucher la terre, je viens la sentir. Regarde ça. Magnifique. Bon, et tout ça, c'est riche, tu vois. Ça, c'est la planète Terre, t'imagines ? Ça, c'est un bout de la planète. Et je vais pouvoir la déplacer. Je vais la mettre dans un pot. Et je vais la déplacer. Je vais jouer un petit peu à bouger, etc. Et toute l'information qu'il y a ici, tout ce qui se passe ici, mais depuis des millions d'années, sûrement, parce que je pense que c'est pas un autre bababère qui l'a emmené ici, celui-là. Tout ça, ça va aller. Je vais le déplacer. Je vais l'emmener dans le Tarn, plus loin, là-bas, par exemple. Et ça va créer un autre truc, ça va se fusionner avec mon sol tarné qui fait depuis des millions d'années qui est là-bas. Qu'est-ce qui va se faire dedans dans la biologie, dans l'écosystème, tout ça. Alors a priori c'est pas bien de faire ça. Vont te dire les naturalistes, les autres gens comme ça. Bon, moi je m'en fous un peu, je le fais quand même. Parce qu'il y a un risque, ici, il y a une maladie, il y a quelque chose de pas bien, de méchant, que je vais emmener chez moi et qui va impacter mon chez moi là-bas dans le Tarn, tout ça. Mais d'un côté, je me dis, bon, c'est vrai, vous avez raison les naturalistes, mais
Mamaya, mon épouse, elle est américaine, elle a rien du tout à faire en France. Et pourtant, moi, je l'ai rencontrée en Inde en plus, on s'est rencontrés en Inde. Et là, on est en France de passage, donc je fais venir une américaine sur le sol français qui n'a rien à faire ici, avec sa biologie, avec son intestin, tu sais, son microbiote, etc. Est-ce que ça vient nous intoxiquer? Est-ce que c'est mal? Et pourquoi Mamaya, par exemple, ah ben non, elle c'est cool, c'est bien, et que ce sol-là, avec d'autres pathogènes ou d'autres plantes vivantes ou d'autres trucs dedans, serait mal ailleurs? Et ça, c'est un grand questionnement, parce que j'entends souvent. Attends, là, je peux pas me tourner. Si, je peux me tourner. Je peux me tourner. Tu vois quand même ma tête un peu aujourd'hui. Réflexion du moment qui est magnifique, c'est j'entends souvent, tu vois, dans les lectures, les commentaires, les trucs qu'on me fait, c'est qu'on me dit, tu sais, attention aux plantes invasives, puis même les insectes invasifs, le frelon asiatique, tous ces trucs-là. Il y a quelque chose où il y a une résistance à se faire envahir. On n'aime pas se faire envahir. On appelle ça nous envahit. C'est une invasion. On n'aime pas. Avec l'humain, c'est pareil. Avec le peuple maghrébin, avec les Turcs, avec les Russes, avec je sais pas quoi. Mais même, par exemple, dans le sud de la France, avec les Parisiens, les trucs. Donc, on a souvent l'impression, en tant qu'humain, de se faire envahir par quelqu'un d'autre. On a peur que les autres viennent nous envahir, viennent prendre trop et qu'ensuite ça va nous porter préjudice. Les Bretons aussi. Les Bretons, à chaque fois, je dis, ah les gars, c'est trop beau la Bretagne. T'as tous les Bretons qui me disent, chut, chut. Fais pas venir du monde, c'est ouf, je suis bande de radins, regarde les radins que vous... Mais non, je sais, vous avez peur que quand les gens viennent, il y a des conséquences sur votre environnement et que ça vous enquiquine parce que c'est pas ça que vous vouliez. Par exemple, tu aurais créé un chemin, l'équivalent, hein. Les Bretons, ils auraient créé un chemin comme ça et moi j'arrive et je me faufile à côté. Non, faut pas faire ça, il faut aller faire ça. C'est bien, vous proposez ça, mais moi je veux faire ça, moi je vais couper à travers le terrain et je suis pas le premier. Attendez, arrêtez, c'est ouvert, c'est clair et net, c'est pour les gnomes et les animaux. Donc moi je me considère de ce passage et je viens couper à travers le champ, désolé d'avoir fait ça. Donc bref, cette invasion, attends, je reviens parce que c'est cool. Cette invasion, il y a souvent ce sentiment que j'ai aussi, hein, je m'inclus dans les humains et je vois mon comportement et mais même l'invasion chez moi. Par exemple, si c'est sur mon terrain, dans mon jardin, etc., tout de suite, les gens viennent et prennent de la place et s'installent, ils vont faire des trucs sur mes plantes, sur mon terrain, mon machin, et chaque fois je suis en waouh, c'est cool. Donc même au... je viens là-bas. Il faut que je me retrouve un moment. Après, il faut que je remonte toute la forêt. Donc, dans cette invasion, je regardais en fait, et on parle des plantes invasives, donc on va te dire la renoncule du Japon, on va te dire plein d'autres plantes, je sais plus quoi, les machins. Et je conduis en France pas mal de... Oh, attends, il faut que je te montre. Salut toi. Salut. Je te promets, je reprends la conversation juste après. Salut toi. On est trop belle. Qu'est-ce que c'est beau la vie, regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, si t'es pas jardinier, tu vas dire, ah ça c'est trop beau. Si t'es jardinier potager et que tu débutes, tu vas dire, ah c'est affreux, c'est bestiole, c'est de l'invasion, ils me font chier, ils me bouffent tous mes choux, etc. Donc c'est fou la relation que tu vas avoir. Regarde, les autres, ah regardez les autres, il y en a partout. C'est trop cool. Je l'ai eu, elles m'ont gavé les limaces au début. Mais j'ai arrêté. Donc, je réussis. Donc, je conduis. Et je vois des champs. Partout en France, hein, dans toute la France. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un endroit où il n'y en a pas. Des champs de maïs. Magnifique maïs, mais plein. Des grandes monocultures de maïs. Il y en a dans tous les sens. Mais le maïs n'a rien à faire en France du tout à la base. Ça vient des Amériques. C'est de chez eux. C'est un truc qui a en plus été modifié. Donc, à la base, c'est une petite brindille presque immangeable pour toi. Et ils ont dit, ah, c'est pas mal ça. Ce serait bien si c'était plus gros, si c'était comme ça. Et donc, l'humain a dit, ah, ce serait bien si. Et il a fait en sorte, il a mené la plante sauvage qui est encore sauvage, hein, mais il a mené la plante au fur et à mesure d'un élevage, d'une cultivation. Il a fait des sélections, il a dit de plus en plus à chaque fois, chaque cycle, chaque bébé, il prenait le bébé qui lui convenait le mieux, le reste on s'en fout, et on s'assure que le bébé fait des bébés, et on contrôle l'évolution, on l'a choisi, on lui donne un sens, une direction, enfin c'est génial, dans le but pragmatique de nous servir, que son fruit soit plus kiffant pour nous, encore plus kiffant pour nous, donc c'est ouf quoi. Donc et en plus on sacrifie énormément de notre sol français, mais beaucoup. Alors je sais pas la surface, je suis sûr que je peux la trouver sur internet. La surface cultivée de maïs, c'est hallucinant l'invasion. Là pour le coup, si tu as peur de la renoncule du Japon qui vient sur le bord des rivières, là tu devrais flipper pour le maïs, parce que si tu t'en rends pas compte et que tu regardes comme ça du ciel. Mais c'est ouf la quantité de maïs. Mais attends, le blé, pareil, le blé ça n'a rien à faire en France, c'est pas français le blé. Le blé ça vient du croissant là-bas, du Moyen-Orient. Enfin, c'est eux qui ont commencé le blé, puis on lui a fait la même chose, on l'a cultivé pendant des
milliers, millions, trilliards d'années, je sais pas, pendant beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de générations. Et il est devenu ça, et il y a plein d'espèces, et boum, et on a fait ça, viens, on le cultive en France. Donc pareil, si tu regardes la surface de la France, blindé de blé, etc. Donc c'est pas une invasion quand ça nous sert, quand c'est à notre bénéfice ou intérêt, c'est plus une invasion. C'est dès que c'est relou pour nous, dès qu'on n'aime pas, dès que ça nous contrarie ou dès que ça nous empêche quelque chose, là c'est une invasion. Donc c'est assez hallucinant de voir comment on qualifie ça. Pareil, les chats, les chiens, les poules, les vaches, on a fait ça avec des animaux. On a blindé la France de ce genre d'animaux pour nous servir, parce que nous c'est intéressant, en virant plein d'autres animaux. On a jarté tant d'animaux. Pourquoi? Parce qu'à la place d'avoir des prairies, donc pour que les vaches broutent par exemple, ou les chevaux, eh ben, il y aurait de la forêt. On aurait tout intérêt à faire de la forêt, c'est bien plus intéressant par rapport au bois, par rapport à la diversité, par rapport au réchauffement planétaire, par rapport à tous ces trucs-là, par rapport à la richesse de l'écosystème, la culture de bois, tout ce dont on a besoin. Pénurie de bois en ce moment, pourquoi? Bah oui, il n'y a plus de bois, il y a les prairies. Donc tu vois, enfin, tout est lié, et je remarque souvent, j'ai du mal à... Excuse-moi, je bouge peut-être, je vais me mettre dans l'autre sens, parce que j'ai du mal avec cette... C'est super les sacs comme ça, les kebabs, ils sont mal foutus. J'arrive pas à bien le mettre pour qu'il reste calé sur mon épaule. Ou alors il faut que je développe une bosse d'épaule. Désolé, ça bouge un peu la caméra. Tu peux fermer les yeux quand tu vois que ça bouge trop, tu sais que je vais le faire. En plus, j'ai emmené ça. J'ai emmené mon trépied. Attends, je vais le mettre. Je vais le mettre, ça va peut-être être mieux. En live, vas-y, je suis désolé, ça prend du temps. C'est ça les aléas du direct. Je te laisse regarder, apprécier ce qu'il y a autour. Donc bref, le blé, le maïs, le houblon, je sais pas, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux, il y a plein de choses. La route, le nombre de béton qu'on a déversé sur la France, les humains, parce que nous on a besoin de se déplacer rapidement et de façon sécure. Enfin, c'est hallucinant. Ça, ces chemins, ça n'a rien à faire. C'est super large. Mais c'est minuscule, tu vois, le chemin des chevreuils, des trucs, c'est super fin. Là, les chemins que j'emprunte sur le côté, ils sont super fins. On n'a pas besoin de plus que ça, l'humain. Tout dépend de ce qu'on va faire. Là, ici, tu vois clairement qu'il y a des véhicules. Donc là, c'est pas grave, on n'est pas obligé de passer avec un véhicule, mais là, on a besoin de passer avec un véhicule, donc c'est gros comme ça. Mais c'est tout petit, c'est un chemin encore, ça reste un sentier, c'est cool. Peut-être pas un sentier, peut-être un chemin forestier, mais à côté, il y a une route un peu plus grande, tu vois, avec du béton, qui descend à la ville, et puis la ville, elle va être beaucoup plus grande, et puis des fois, ça va sur l'autoroute, encore beaucoup plus grand. Enfin, tu vois, c'est à toutes les échelles, mais globalement, sur la surface de la planète, c'est ouf. À mon avis, il y a une invasion de chemin, il y a une invasion de route, les amis, mais c'est magnifique, parce que vu du ciel, c'est tout un champignon. Tu vois, donc ça prend partout, etc. Maintenant, est-ce qu'il y aurait besoin de béton? Tu sais, on te dit, ça pollue, tout ça. Je dis, ouais, mais je suis très content, moi, d'être avec mon camping-car sur ce genre de chemin. C'est vachement relou. Donc non, avec les camping-cars, c'est pas le top. Je suis très content qu'il y ait des routes. Même si j'en prends des comme ça, je fais du cross, je m'embourbe parce que je suis un petit peu hors piste, mais je suis pas équipé pour. Donc ouais, ça m'arrange qu'il y ait du béton. C'est cool. Bon, j'ai pas pris l'autoroute une fois, ça c'est cool. Il y a des chemins partout, il y a des routes alternatives, des routes nationales pour traverser toute la France. Donc on n'est pas obligé de prendre ces gros axes, mais par rapport au nombre qu'on est, etc., et la rapidité et l'efficacité qu'on veut, j'accepte. Donc bon, je me dis voilà, on a bétonné X% de la France pour nos besoins collectifs, etc. Et chaque fois qu'on bétonne, qu'on crée une habitation classique avec un truc devant, tu sais, où tu te gares, etc., du gravier ou une plaque de béton ou du goudron, on bouffe, on empêche la forêt ou un écosystème d'être là parce que on colle un truc hermétique dessus. C'est pour ça que l'idéal pour moi, c'est de pas mettre... Alors j'adore le béton, encore une fois, vraiment. Là, ma sœur, elle a fait une dalle de béton pour ses enfants qui font du basket, c'est génial, on y a joué dessus, c'est super, ça fait 20 mètres carrés, voilà, c'est ça. Mais à côté, elle a fait un beau jardin. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un maximum de terre, de sol, qui est ouvert et qui a le droit de s'exprimer, qui peut vivre. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir mis un truc dessus, ou cultiver, et ce serait le top. Enfin, pour moi, l'idéal. Et l'idéal, pour nous, les humains, dans notre intérêt, c'est que ça te serve aussi, cet espace. Par exemple, tu peux mettre un fruitier, un truc qui va donner encore plus. Tout cet espace-là, il n'est pas utilisé, tu vois. Tout ça, c'est vide. Oh, il n'y a rien. Enfin, il y a plein de choses que je vois pas, mais il n'y a rien. Et donc, c'est possible de, moi, utiliser, remplir cet espace avec du vivant, ou avec une statue, avec une maison, avec ce que je veux. Donc, c'est ça, c'est ouf, c'est ça la matière. C'est ça la 3D, c'est trop fort. Là, tu peux aller où tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu plantes, etc. Bon, ça met du temps. Les plantes, je t'avoue que ça met du temps. D'ailleurs, regarde la ronce. La ronce, tu vois, et une autre grimpante, là, sûrement une clématisse. Ils veulent traverser la route, tu sais, comme une limace ou un... non, vous allez vous faire écraser, les filles. Tu vas pas y arriver, ils vont finir par te bouffer. Donc, non, regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Ça sert à rien, on a besoin de l'ouvrir. Tiens, regarde, je vais te faire ça. Comme dans les autres vidéos que je te montre à chaque fois, je te mets de côté.
Si là, tu vas vachement plus kiffer. Tu vas voir, ils vont pas trop t'embêter, ils vont t'accepter de ce côté. Va là-bas. Sinon, ils vont être relous et puis ils vont te couper. Là. Et en faisant ça, je te rappelle que ça va faire encore plus de fruits, beaucoup plus de mûres ici qui sont là. Donc même moi, juste de passage, bah, je peux venir aider tu vois, aux vivants à contribuer. Et je reviendrai peut-être jamais ici de ma vie, mais c'est pas grave, je le fais comme ça. Enfin voilà, donc c'est un petit peu le but. Et voilà, tu vois, là, si le bois, là, tout ça, il coupe. Tu vois, tout ça, c'est... Oui, on n'aime pas quand ils coupent un morceau de forêt, mais là, a priori, c'est presque cool, parce que tu vois, ils ont juste fait une trouée, tu vois, ils ont tout pris d'un coup, mais au lieu de prendre beaucoup plus, ils prennent une poche. Tout ça, une grosse récolte, boum, une bonne récolte. C'est ce que je fais hein, sur l'équivalent de ma prairie, à beaucoup plus petit, je viens récolter quand je viens faire une coupe de quelque chose, que je viens prendre, tu vois, de l'herbe ou quoi que ce soit, bah, je fais la même chose. Là, c'est à une autre échelle, c'est l'échelle de la forêt, mais ils viennent récolter tes asperges. Ça, c'est des asperges. Si tu un Playmobil, voilà, il a pris toutes ces asperges. Donc, ça fait comme si tu avais fait un gros trou, et la pauvre asperge, elle est là. Et là où c'est cool, c'est que bah, maintenant que ça a été enlevé, d'ailleurs je crois que c'est cool parce que ça va être du pain ou je sais pas quoi, ou peut-être du chêne, enfin bref, je sais pas. Ça a été récolté. Et il y a encore beaucoup, si c'était du pain, c'était un truc qui a été planté exprès, tu vois, pour être récolté. Donc tant mieux, ça c'est pris, ça va servir à chauffer, à faire des planches, à faire je sais pas quoi. Et puis ici, là, quelque chose d'autre peut se passer. Et c'est ça, c'est la succession. C'est qu'est-ce qui se passe après, quand l'humain ne fait rien. Si tu laisses, il y a plein d'arbres qui ont déjà repris. Il y a plein d'autres petites plantes, des strates, tu vois, de la bardane, je crois que c'est du tussilage, des trucs comme ça. Et il y a plein de chênes. Tu vois, il y a plein de bébés chênes qui sont là. Donc la forêt suivante, celle-là, là, elle est déjà là en train de pousser. Donc maintenant, le top, ce serait de juste, bah, tu fais plus rien. Tu le laisses et ça va naturellement revenir à ça assez rapidement. Ou tu l'utilises pour autre chose. Donc maintenant, puisque tu as cultivé ici, qu'est-ce que toi tu peux faire ici? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose d'autre cette année, cette fois-ci? Je dirais, moi, si tu faisais par exemple des animaux, bah, ce serait cool, tu pourrais faire un enclos pour des cochons, pour ce que tu veux, temporaire. Tu pourrais en faire un super beau... tu vois, tu peux gagner du terrain en faisant un beau sentier ici, un beau truc, et laisser quelques arbres pousser. Enfin bref, c'est infini, tu t'amuses. Mais ça, c'est nous. Si tu laisses faire, la nature fait autre chose. Autre chose qui, toi, t'es peut-être pas très utile. Donc c'est pour ça, savoir aussi notre part entre je fais ça, je laisse faire le vivant tout seul, et moi j'agis, j'interagis dessus. Quel est mon impact à chaque fois dessus? Mais là, ça nous sert. Donc ouais, je sais pas si c'est bien fait. Moi, j'ai l'impression que ouais, c'est cool. Bon là, je dirais pourquoi c'est dans le bois, pourquoi j'ai mis là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas fini le boulot, voilà. C'est en train de pourrir. Mais enfin pourrir, se faire manger par la forêt. Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas moi. Ça sert à quoi? On fait des planches? C'est ça du Douglas là? Il faut du Douglas. Et en fait, ouais, parce qu'il y a vachement de demandes de bois. Tout le monde veut construire sa cabane en bois, faire un truc écologique, etc. La terrasse, le machin, le truc. Le bois. On est soif de bois. Mais il faut le planter, le bois. C'est bien d'aller le piquer dehors, mais c'est à nous aussi de le cultiver. Et effectivement, bah, tout ça, ça a été planté dans ce but-là. Donc à un moment, l'humain, pour aller plus vite, pour le plus le maîtriser, etc., au lieu d'aller prélever clac, dans la forêt les beaux spécimens, puis il y a une telle demande, bah, on a dû accélérer notre faim. Et c'est pour ça qu'on bouffe les grandes forêts. On a faim de bois pour construire notre civilisation, pour que notre civilisation, notre vie, notre existence fonctionne. Que ce soit pour chauffer, pour faire du papier, pour s'écrire, pour faire des trucs. Enfin bref, on bouffe du bois. Voilà, on est des bouffeurs de bois. On est des xylophages. Non, c'est ça, c'est xylophage de bois. Donc ouais, cool. C'est beau, hein. Ah, tu vois, ça va dans tous les sens. Et voilà, donc je sais pas, ça se trouve c'est des pellets pour aller chauffer chez toi. Mais ouais, je pense que ça aurait pu être récupéré bien plus tôt. Je connais pas grand chose, mais je me dis que là c'est déjà en train de prendre trop l'eau, etc. Et pourquoi c'est pas déjà parti? Je ne sais pas. Après ça, on peut en faire un barrage, je sais pas. Bah c'est beau. Mais voilà, bref, tu vois, je découvre en même temps que toi, ça se trouve je dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça. Moi c'est ma déduction, ma lecture du schmilblick. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, bon après Naka elle kiffe, hein, la forêt, elle se balade dans tous les sens. Mais la forêt, voilà, tu vois. Oh si, c'est beau ça. Oh là je vais descendre. La forêt, t'as pas envie de la pénétrer parce que c'est dense, c'est plein de trucs, il y a pas des chemins. Donc à moins qu'on fasse des chemins, même si c'est un chemin comme ça, tu vois, bah on n'y va pas trop. Puis naturellement, nous, on va se frayer des chemins dans tous ces trucs. Et c'est la répétition qui fait que ça se crée. Si tu passes une fois de temps en temps ici, ça va pas se faire, mais c'est la répétition, le passage, qui vient s'ancrer. Et ça, c'est là où c'est trop beau, c'est que le cerveau fonctionne de la même façon.
une idée, par exemple une association que tu fais, tu penses à X et tu l'associes à Y, je sais pas, ta maman, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses de la Jamaïque? Qu'est-ce que tu penses du pain boulanger? Qu'est-ce que peu importe ce que tu penses, toutes les notions, tu vas penser, tu vas répéter ce schéma, vroom, 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 ça va se répéter, ça va s'ancrer. Donc dans la matière, dans ton cerveau, bah, tu as des connexions comme ça, neuronales, qui vont se faire entre deux idées. Et donc c'est là où des fois on se bloque, c'est quand à force de l'avoir répété, bah, tu veux, et que tu n'es pas content de ça, de vers où tu vas, par exemple, c'est la négation personnelle. C'est quand tu dis, ah, de toute façon, je suis nul, ou je sais pas, peut-être ta violence, je sais pas. Hein, moi, je sais que j'ai plein de connexions neuronales dont je ne suis pas content, qui me gênent. Et je dis, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je parle comme ça, pourquoi je fais ça? Et ben, c'est parce que ça a été créé. Donc, donc, il faut arrêter de l'emprunter, c'est tout. Si j'arrête de l'emprunter, ça va naturellement se refermer, ça va naturellement s'arrêter, cette connexion neuronale. Par contre, il faut absolument que j'emprunte un autre chemin si je veux continuer à naviguer. Donc, si j'arrête d'aller là, ok, mais pour aller où? Ou peut-être pour plus du tout revenir là et continuer à prendre l'autre chemin. Et c'est comme ça qu'on crée notre vivant. À force de répéter les mêmes informations, eh ben, on crée les sentiers que notre cerveau va prendre. Et donc, c'est comme ça qu'on apprécie la réalité. C'est pour ça que tu réagis comme ça dans la vie, c'est pour ça que ça t'énerve, c'est pour ça que tu adores, c'est pour ça que tu as peur de ça, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire ça, c'est pour ça que si, que ça. Et donc c'est en fonction de comment on a dessiné notre cerveau, donc comment on a navigué, comment on marche, comment on chemine dans les idées. Et donc forcément, si là, il y a quelque chose de totalement inattendu pour moi, ce sentier-là m'emmènera quelque part de différent que si j'avais pris le grand sentier classique que tout le monde prendrait. Je suis hors chemin, je viens ici et là je vais rencontrer. Et c'est là où tu vas rencontrer, je sais pas, un livre ou quelqu'un ou une idée, un concept qui va te bouleverser. Et ça peut être aussi simple que la communication bienveillante, non violente, que un grand gourou indien qui te fascine, qui te fait révolutionner sur la connaissance du karma, que je sais pas, peut-être un génie du marketing qui va t'apprendre waouh, ça glisse, je sais pas, donner des cours en ligne, enfin tu vois, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être une sorcière, ça peut être un chaman en ligne, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être des gens que tu vas rencontrer, des gens fascinants, mais tu vas les rencontrer hors chemin et tu vas échanger, et grâce à ça, ça va te faire naître quelque chose de radicalement nouveau, de tout à fait inattendu, etc., où il y a très peu de personnes. Sur ces chemins, il y a personne, il y a Walou. C'est très rare que je rencontre quelqu'un, et si je rencontre quelqu'un, on va forcément se dire bonjour, etc. Maintenant, la même chose, à 10 km vers là-bas, tu arrives dans une ville. Non, c'est vachement plus fréquenté, il y a vachement plus de passages, beaucoup plus de gens sont là-dedans. Et donc voilà, la même information collective. Et donc quand tu changes, que tu deviens alternatif, entre guillemets, que tu commences à te détacher un petit peu de ton ancienne vie, de ton ancienne façon de penser, bah c'est comme si tu venais là, hors sentier. Tu allais dans la forêt, où c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus divers, beaucoup plus riche, beaucoup plus naturel que dans la pensée singulière contemporaine et de masse, celle où il y a beaucoup plus de gens. Donc les villes, celle des infos, celle de la vie, celle des chaînes publiques, des trucs comme ça, du truc public. Là, tu viens, tu retournes dans le mode forêt, sauvage, autonome, libre et totalement libre, totalement connecté à une autre réalité qui est représentée par le vivant. Bon, à gauche ou à droite. C'est ça qui est génial, c'est que tous les chemins mènent quelque part. Ça, c'est très... il faudrait que je décrive. Tous les chemins mènent quelque part. Et peu importe où tu vas, c'est pas grave. C'est parfait, c'est exactement ça. Si je pars là-bas, mon expérience va être totalement différente que si je vais là. Ben, c'est pas grave, je me laisse aller par le cœur, sans avoir à imaginer « qu'est-ce que je loupe là-bas ?» Mais non, c'est là que je vais, donc c'est là que je vais. C'est magnifique, je viens observer, je viens voir. Et mon cœur m'a attiré là. Pas de question, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et voilà, je regarde. C'est juste beau. C'est une forme super atypique. Voilà, d'accord. Forme totalement atypique. Enfin, beau couloir. T'as presque envie de le prendre en BMX ou en snowboard là, ou en skate. Oh, c'est un skatepark sauvage. Il faudrait que je cours, que je m'amuse à faire comme ça. Naka le fait. Moi, j'arrive pas là, je suis en claquette, je vais glisser. Mais c'est beau, c'est beau. Et là, un tas de branches, je sais pas, c'est pourquoi ça s'est fait ça, mais en tout cas, c'est une super planque, tu vois, pour plein de bestioles. Donc plus on va faire ça, plus on va s'amuser à rassembler aussi les branches, plus on va pouvoir créer un habitat pour d'autres personnes et surtout des animaux. Donc là, il y a je sais pas quoi, comme des hérissons, des machins, des trucs, vont pouvoir trouver élire domicile dedans. D'où l'intérêt pour moi des fois de les rassembler, de les déplacer. Mais toujours dans le but d'aggrader.
Il n'y a rien que je fais dans la forêt juste pour... Alors, je vais pas aller le taper l'arbre, j'ai pas envie de le couper, j'ai pas envie de graver mon os. Non, j'ai pas du tout envie de faire ce genre de truc. J'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai envie de lui faire que du bien. Mais ça se trouve, pour être honnête, ça se trouve, ce que je lui fais, ne lui fait pas du tout du bien. Oh là 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 là, il faut courir. Ce que je lui fais ne lui fait peut-être pas du tout du bien et qu'elle me dit, mais laisse-moi tranquille, laisse mes bouts de bois où ils sont. Arrête de les toucher. Oh, c'est beau. Oh, c'est superbe. T'as vu la balade que tu fais, c'est génial. Ah, t'es bien installé là? T'es dans quelle position? Je me demande des fois. Je dis, qui c'est qui me regarde? Comment il me regarde? Est-ce qu'il y en a qui vont jusqu'au bout de cette vidéo? Des fois, mais c'est pas grave, hein, je le fais aussi bien pour vous, pour toi là qui me mate, parce que tu kiffes ça, parce que si t'es resté aussi longtemps que ça, 30 minutes, bravo! 30 minutes, bah c'est que, je sais pas, il y a un filon, il y a quelque chose qui passe, et on passe un moment ensemble, donc c'est génial. Mais sans attente. Enfin, c'est dur, hein, sans attente, mais quand même, sans attente. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de blablater, j'ai envie de poster, j'ai envie de trucs. Mais le nombre de blabla comme ça que j'ai fait, qui ne sont jamais été publiés, c'est pas grave. C'est pas grave, personne ne manque rien. C'est pas super important de m'écouter parler, de m'écouter blablater. Enfin, voilà, le monde n'a pas besoin de m'écouter blablater. Moi, je suis là, je suis dans ma tête, je blablate, je suis très content. Sinon, je le fais dans ma tête, tout ça. Et là, avec la vidéo, bah, ça me permet, moi, de m'exprimer, de faire un blabla verbal qui je trouve fascinant. Je t'invite vraiment à faire ce genre de pratique. Qu'est-ce que c'est superbe. Tu te laisses papoter, là, tu laisses le flow naturel, spontané de ce que tu as envie de dire sur le moment, sans te demander ce que les autres vont penser, tout juste pardon total. Voilà, tu racontes ce qui te passe par la tête. Oh, c'est beau, ça fait un œil ça. Attends, est-ce que tu vas voir? Il y a un œil. Salut, avec un beau cœur. Bon là, je crois que je vais partir quand même loin. Je me demande, il va falloir que je revienne en arrière, moi, tu vois. C'est cool. Ah, ça me donne une idée aussi de combien de temps je marche des fois. Parce que je pars, là, moi, je continue à parler, puis après, il faut que je remonte. Donc, le temps que je viens de mettre à parler, je vais remonter. Est-ce que c'est le moment? Tu vois, c'est là, et là, tu fais quoi, là? Est-ce que c'est le moment? Il y a une envie de moi qui a envie de continuer, et il y a une réalité où la nuit est en train de tomber assez rapidement, le froid va monter, je passe une bonne balade à bon moment, ça va faire dans les 34 minutes cette vidéo, je me dis c'est le bon moment, je vais rentrer, je vais remonter dans le silence cette fois, je vais pas faire blablabla, je vais être là encore plus dans le moment, et là je vais m'amuser à faire les cœurs, à faire les trucs, à faire mon logo, etc. J'espère que je pourrai te montrer les photos, tu les verras sur Instagram, sinon si je les ai réussi à les mettre sur la vidéo, c'est génial. Donc bref, vive la vie, quoi, plein de belles choses. Merci pour ton écoute, merci pour ce moment. Je sais pas si ça t'a apporté quoi que ce soit, j'espère, c'est cool. Des réflexions. Pose-moi des questions, ça peut être intéressant pour moi aussi, s'il y a des trucs où t'es pas d'accord, où tu doutes, etc. Pose, vas-y, fais-moi réfléchir, ça serait un beau cadeau aussi que de me proposer de la nourriture aussi, de la nourriture intellectuelle, etc. Ou de poser des questions sur ce que tu aimerais bien aborder, je sais pas du tout, voilà. Enfin bref, très belle journée, soirée, matinée, midité, humanité, existence. Si je te croise un jour dans la vie, génial. Si je te croise que sur YouTube, génial aussi. C'est parfait. Très belle vie à toi. J'espère que tu viens là et que tu laisses aller. Tu laisses faire, te prends pas la tête, laisse faire. Il y a un gros travail d'amour, d'acceptation, de lâcher prise, de tout ça, parce que ça secoue, on est accroché à plein de choses, il y a plein de sentiers qui sont tellement bien gravés dans nos têtes que truc. Mais le fait de lâcher, de venir et de se laisser porter par la douceur de la vie, même si ça secoue, etc., il y a quelque chose de magique dedans. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, des bisous, ciao.